Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 38, page 329. Alors, vous regardez la deuxième ligne de votre tableau dans l'exercice. On vous demande de déterminer la valeur de P. Vous savez que normalement la somme doit être égale à 1 de P plus 3P plus 0,35 plus 0,41. Et donc c'est pour ça que je fais ça. C'est égal à 1, donc ça me donne, je résous l'équation tout simplement, ça me fait 4P est égal à 0,24, donc P est 0,24 sur 4, c'est-à-dire 0,06. Une fois qu'on a ça, on vous demande de calculer la probabilité des événements T inférieur ou égal à 2. Donc P de T inférieur ou égal à 2, ça veut dire que ça correspond à où le T il est égal à 1, ou il est égal à 2. Donc, c'est donc P plus 3P, c'est-à-dire 0,06 plus 3 fois 0,06. Ayez bien votre livre à côté de vous pour bien suivre ce que je montre. Donc ça fait 0,24. Ensuite, P de T supérieur strictement à 4. Il n'y en a pas dans le tableau, donc ça veut dire que la probabilité est nulle. Et puisque on s'arrête à 4, et comme c'est strictement supérieur, on peut rien faire. Et puis P de T compris entre 2 et 4, 2 et 4 compris, ça correspond en fait à... Alors, vous avez deux possibilités pour le faire. Ou vous faites P de T égale 2 plus P de T égale 3 plus P de T égale 4. Ou là, vous remarquez que, en fait, ce P de 2 inférieur ou égal à T inférieur ou égal à 4, c'est l'événement contraire à l'événement P de T égale 1. Donc, vous pouvez aussi faire, utiliser la formule 1 moins la probabilité de P de T égale 1, c'est-à-dire 1 moins P, et ça vous donnera 0,94 de toute façon dans les deux cas. Voilà donc pour cette probabilité-là. Et puis ensuite, on vous demande de simuler une fonction en Python, de simuler cette variable aléatoire en Python. Là encore, je vous demande de faire appel à ce qu'on avait déjà vu sur la manière de simuler une variable aléatoire avec Python. Il faut calculer les fréquences cumulées. Donc, dans votre tableau, voilà, je vous ai fait le tableau ici. Donc, j'ai remplacé P par sa valeur et j'ai juste calculé. Alors, comment après on trouve les valeurs qui sont ici? 0,6, c'est la première valeur. Ensuite, il faut faire 0,06 plus 0,18, ça fait 0,24. À 0,24, on ajoute 0,35 et ça donne 0,59. Et puis après, on termine avec la dernière ligne, return 4. On retourne la dernière valeur du tableau, la dernière valeur de t, en fait. Donc là encore, si vous vous rappelez plus trop de comment faire ce programme-là, revoyez la vidéo sur le sujet variable aléatoire ou simulation d'une variable aléatoire.